Salam alaikum. Salut tout le monde. Jusqu'à une période récente, la logistique était considérée comme une fonction secondaire d'entreprise, au contour mal défini. Le rôle du logicien, qui était rarement désigné par ce terme, se limitait à l'organisation matérielle des transports de matières premières ou bien marchandises. On voyait guère la nécessité de procéder à une analyse ou bien réflexion globale portant sur l'ensemble des flux de l'entreprise. Aujourd'hui, tout change. Nouvelles attentes du marché, nouveaux concurrents, nouveaux liens entre les entreprises et leurs partenaires. Le contexte d'évolution continuelle fait toujours plus progresser le niveau de la compétition. Le succès d'une entreprise ne dépend pas seulement de la gestion des activités de base, mais dépend aussi de la gestion des relations entre les fournisseurs, les fabricants, distributeurs, intermédiaires et la clientèle. Malheureusement, de nombreuses entreprises restent faibles par rapport à l'ensemble des coûts, depuis la production jusqu'à la mise en vente. Émerge donc l'inflexibilité et le manque de réactivité efficace qui donne en résultat un système fragile. Pour cela, les entreprises s'efforcent toujours de développer des avantages concurrentiels en améliorant le service fourni aux clients tout en optimisant les coûts. Et seules réussissent les entreprises qui s'adaptent très vite au changement en mettant en place des solutions opérationnelles les plus rentables. Aucune entreprise ne peut ignorer que la gestion classique laisse la place à la gestion de la chaîne logistique. Ce qui signifie une réactivité très supérieure, une baisse significative des coûts, une amélioration de la qualité du service au client, de meilleures performances. Ainsi, il apparaît que la fonction logistique concerne l'ensemble des domaines qui touchent au flux physique des matières premières ou bien produits, ainsi qu'au flux d'informations. Aussi, les trois imbrications des quatre domaines, l'approvisionnement, production, distribution physique et marketing, fait apparaître la notion de la chaîne logistique. Jusqu'à une période récente, l'approvisionnement de l'entreprise était assimilé à une simple fonction administrative. Il s'agissait seulement de commander les matières premières ou bien les produits semi-finis nécessaires à la production, pour éviter qu'il y ait des ruptures dans le processus de production et que la production ne peut être bloquée, ainsi que les ventes, à cause d'une insuffisance de stock, ce qui ferait perdre des clients. Aujourd'hui, ils ont élargi cette notion d'approvisionnement à la logistique, qui est désormais considérée comme un pôle de productivité. Une bonne gestion des achats permet à l'entreprise d'être plus compétitive. Il a été dit que le nerf de marketing dépend de sa bonne logistique. Les principes déterminants de toute vente à l'exportation résident dans le choix du bon produit au bon endroit, au bon moment et dans de bonnes conditions. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, la livraison des biens sur le marché est une expérience intimidante, en abordant plusieurs points à illustrer, comme l'utilisation des incoterms dans les ententes commerciales d'exportation, le transport et le partenariat avec des agents distributeurs, le cycle d'approvisionnement, la gestion de l'inventaire, les questions d'entreposage et l'importance des documents commerciaux. Donc, la compétitivité ne se mesure plus entre une entreprise X et une entreprise Y, mais entre une chaîne logistique X et une chaîne logistique Y. C'est pour cela que la gestion de la chaîne logistique est devenue un levier stratégique pour développer la performance marketing des entreprises. La logistique, science des flux, est aussi nécessairement science des stocks. Le juste à temps, just in time, ne signifie rien d'autre que l'harmonisation des flux pour réduire les stocks et parvenir à l'objectif mythique du zéro stock. Dans nos conditions de marché, pour être compétitive, l'entreprise doit maîtriser les outils permettant de gérer efficacement les stocks dans la chaîne globale logistique. On constate encore trop souvent qu'un important travail reste à faire en ce qui concerne la gestion des stocks et des encours sur l'ensemble des flux amont-aval du fournisseur au client. Conclusion. Les logistiques sont en pleine évolution et leur histoire ne va certainement pas s'arrêter. Il est cependant difficile de déterminer quelles seront les évolutions des prochaines années. Et salut!